Quelle paix, quelle tranquillité. Nous allons partir en vacances, nous allons aller au ski, nous allons aller manger au resto, nous allons fêter Noël, nous allons faire plein de projets. Et puis pas du tout. Le confinement s'est abattu sur nous. Voilà, et nous sommes tous enfermés. Nous n'avons même plus la possibilité de célébrer le Seigneur le dimanche. Nous sommes donc dans un temps de douleur et de persécution. Nous sommes opprimés. Voilà. C'est ça que nous dit cette lecture de Saint Jacques. Et c'était inévitable. Et c'est inévitable. Ce jour du Seigneur qui tombe sur nous, ce chaos qui nous surprend, est inévitable. Il est la conséquence d'un monde qui va de plus en plus à sa perte et qui ne sait pas tirer, comme dit l'apôtre Paul, le rappelait aussi Benoît XVI, tirer profit du temps présent, de ce don merveilleux de la vie où Dieu se donne à nous. Alors nous entrons dans la tribulation et c'est une bonne introduction à cette deuxième partie que vous allez pouvoir visualiser sur la tribulation qui est inévitable, voilà, parce qu'elle prépare l'homme, elle nous purifie, elle fait que les élus crient vers Dieu jour et nuit comme nous l'avons vu. J'en profite pour remercier tous ceux qui écrivent, tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui soutiennent. Et vous êtes vraiment là, présents dans notre cœur et dans toutes les messes. Encore merci. Alors, au milieu de cela, eh bien, le Seigneur nous parle avec cette parabole des talents. Et oui, il attend que nous lui rendions quelque chose. Il attend que nous lui rendions ce qu'il nous donne, ce qu'il nous donne dans la création. Si on interprète cette parabole comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, un maître, il nous donne des biens, des sous, il faut lui rendre les sous quand il revient. Enfin, quand même, c'est pas très... On ne peut pas dire qu'on comprend grand-chose, hein? On a une idée, oui, alors donc il faut donner à Dieu ce qu'il nous a donné. Si on ne donne pas, eh bien, pampan, hein? Si on ne rend pas selon ce qu'il espère, voilà, c'est ça, nous comprenez. Mais en fait, Dieu est un Père, donc il y a une pédagogie dans cette parabole qui veut nous faire comprendre quelque chose qui va beaucoup plus loin que cette histoire du Maître. Et il faut que Dieu nous enseigne sur ces paraboles, que Dieu nous montre ce qu'il veut nous dire à travers ces paraboles. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit vers la plénitude de la vérité, comme dit Jésus aux apôtres au fil des siècles, au sein de la tradition de l'Église. Et Jésus dit à Louisa qu'il veut se reposer en nous. Et quand Dieu nous donne quelque chose, vous voyez, il veut pouvoir se reposer, c'est-à-dire il veut pouvoir que nous lui rendions ce qu'il nous donne. Il va illuminer notre intelligence, mais il veut trouver l'amour, l'intelligence, l'amour de toutes les créatures dans notre cœur. Il veut se donner à nous et il veut que nous soyons comme Jésus. Voyez, Dieu se reposait en Jésus. Parce que Jésus rassemblait tous les hommes dans son cœur, rassemblait toutes les intelligences dans son cœur, rassemblait toute la création dans son être de Verbe fait chair. Voyez, il était. Alors, le Seigneur, quand il dit entre en moi, il veut aussi que nous fassions la même chose que Jésus. Alors là, Dieu se repose et il est content. Parce que nous allons chercher, comme nous le faisions au début de la messe, toutes les intelligences, tous les hommes qui se perdent, qui errent à droite, qui errent à gauche, tous ceux qui n'aiment pas le Seigneur. Et nous disons, Seigneur, je les prends tous, je les mets dans mon cœur et je te les donne. Voyez, Dieu nous donne tout. Et alors là, Dieu trouve ce qu'on appelle la correspondance. À certains, il donne un peu plus, à certains, il donne un peu moins. Mais tous, nous avons ce désir de rendre à Dieu ce qui lui appartient. Et ce qui lui appartient, c'est la création, c'est l'homme, c'est tout ce qui existe, vous voyez. Ah, ça nous paraît extraordinaire, mais non, c'est ça notre vocation, c'est pas de rendre au Seigneur un sou pour un sou, 2 sous pour 2 sous, avec un petit peu. Et alors là, voilà, et il le dit, je veux me reposer en toi. Je dois trouver, dit Jésus, dans ton intelligence, toute la gloire et la joie que toutes les créatures me doivent. Vous voyez,
il est heureux de te trouver toi, et qui va réparer pour toutes les créatures qui ne disent jamais merci à Dieu. Je me rappelle que les Chartreux disaient, nous parlons à Dieu pour tous ceux qui ne lui parlent pas. C'est déjà extraordinaire. Nous louons Dieu pour tous ceux qui ne le louent pas. Nous aimons Dieu au nom et pour tous ceux qui ne l'aiment pas. Voyez, alors, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Pourquoi nous aimons Dieu? Pourquoi nous adorons Dieu? Pourquoi nous louons Dieu pour tous ceux qui ne le louent pas? Parce que nous allons donner à Dieu ce qu'ils devraient, eux, donner. C'est ça. On n'est pas dans l'humain. T'as pas donné? Ah ben tiens, alors c'est moi qui sors de ma poche et je donne. Mais non, l'homme nous sommes capables de Dieu, dira l'apôtre. Donc nous avons des possibilités infinies. Bien sûr, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes encore. Donc on va rassembler, vous voyez, comme l'homme récapitule toute la création, tous les hommes, tous les êtres qui existent, qui ont existé, qui existeront, sont en nous. Vous comprenez ça? Pensez à ça. Comme le Christ récapitule toute chose, c'est le premier-né de toute créature, nous pouvons dire que chacun d'entre nous, par la grâce du baptême, récapitule aussi toute chose. Et que tous les hommes sont dans notre cœur. Et nous pouvons dire à Dieu, je te donne la gloire même du Christ. Je te donne la gloire du Christ. C'est-à-dire, je te donne la gloire, l'honneur, l'action de grâce, au nom de tous, pour tous, comme l'a fait Jésus, je le fais moi aussi. Ça, c'est la vie chrétienne. En deçà de ça, il n'y a rien. Vous comprenez? Alors ça, c'est la correspondance. En fait, il n'y a que le Christ qui a correspondu parfaitement et nous vivons par lui, avec lui et en lui. C'est tout. Voilà. Alors, c'est ça que Dieu veut nous enseigner. Et alors, quand nous faisons ça, eh bien, nous avons beaucoup. Et alors, le Seigneur nous donne encore plus, bien sûr. Je veux trouver en toi la joie que toutes les créatures me doivent. Pour cela, ma volonté veut augmenter ta capacité. Alors, il va augmenter notre capacité. C'est là où il y en a un qui reçoit 2, 3, 4, 5, 6. Il va augmenter notre capacité dans la mesure de notre correspondance, pour que règne peut-être plus en toi, un peu moins ici, un peu plus là-bas, la divine volonté, jusqu'à ce qu'elle règne complètement, bien sûr, au ciel, puisqu'au ciel, nous ferons de la volonté de Dieu au ciel comme nous essayons de la faire sur la terre. Mais au ciel, tout le monde fait la volonté de Dieu et tout le monde vit dans sa divine volonté. Alors, il va augmenter, je veux augmenter cela, pour cela, ma volonté veut augmenter ta capacité afin de trouver ce repos. Je ne peux pas être content. Je ne peux pas être content si ma volonté n'est pas en toi. Et c'est que tous les autres puissent se reposer. En fait, Dieu veut se reposer en nous. Il ne peut pas être heureux. En fait, Dieu nous donne pour se reposer en nous, pour se trouver en nous, pour se trouver en nous. Et comment Dieu se repose? Quand nous lui rendons ce qu'il nous a donné. C'est comme dans la vie moderne. Si on a une entreprise qui marche bien, bien on a investi. Quand est-ce que vous allez être content? Vous avez investi de l'argent, du travail et tout ça. Eh bien, quand vous allez retrouver au moins, déjà, avec un peu plus, c'est que vous avez investi en argent, en biens, en travaux, en fatigue. Alors là, vous allez être content. Ça marche bien, voilà, je suis content. Et vous allez pouvoir rentrer chez vous, faire un bon repas et vous reposer tranquille et dormir parce que vous avez vraiment... ça marche, ça tourne. Et voilà, de toute façon, tout est à l'image des choses célestes. Et bien Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne tout. Il nous donne tout. Et qu'est-ce qu'il attend? Eh bien, il attend de recevoir. Et c'est ça qui lui donne le repos. Il ne peut pas être content. Il ne peut pas être content. J'augmente ta capacité afin de trouver ce repos. Non, je ne peux pas être content. Ma volonté, si ma volonté ne met pas en toi tout ça pour pouvoir me reposer. Vous voyez, c'est extraordinaire. Alors plus on laisse Dieu se reposer, et bien plus il augmente notre capacité. Et plus on lui donne, on multiplie. Et nos actes, c'est nos actes d'amour, nos actes de louange, nos actes d'action de grâce, nos actes de prière, nos actes de réparation se multiplient à l'infini. Et c'est déjà la vie du ciel, parce que dès que nous passerons de l'autre côté, toute cette multiplication d'actes qui sont éternels et infinis, eh bien on va les retrouver. Il va nous dire, entre dans la joie de ton maître, regarde, tout ça c'est à toi. C'est la maison que tu as construite sur terre.
Sur terre, tu n'as pas perdu ton temps. Tu ne t'es pas laissé aller, hein, comme Sodome et Gomorrhe. Tu ne t'es pas laissé aller dans l'aveuglement, dans la bêtise, dans le matérialisme, dans tout ça. Non, tu as profité du temps présent. C'est pour ça que tu es un fils de lumière. Tu n'es pas un fils des ténèbres. Tu n'as pas été surpris. Le Seigneur, il arrivera comme un voleur. C'est écrit aujourd'hui encore. Mais tu n'as pas été surpris, toi. Tu étais vigilant, tu étais sobre. Tu avais compris. Le Christ a illuminé ton chemin. Jésus-Christ a été ton Seigneur, ton Sauveur, il a illuminé ton chemin et déjà sur terre, il t'a fait entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, vous voyez, il y a une continuité, mes amis. Il n'y a pas, je vis sur terre et puis après je verrai ce qui arrive. Je vis sur terre, après je vais mourir et hop, je serai au ciel et je verrai ce qui arrive. Non, 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 tout ça, on est dans les ténèbres. C'est une continuité, c'est la même chose. À partir de l'âge de raison où on prend conscience de Jésus-Christ, chacun va devoir rendre à Dieu ce qu'il lui a donné pour que Dieu puisse se reposer. Et plus Dieu se repose en nous, plus il augmente notre capacité, plus il nous divinise, plus il nous transforme, et plus nous produisons du divin, plus nous faisons des choses divines. Et ça, c'est une grande parabole. Celui qui a, il a encore. Eh bien, celui qui n'a rien, eh bien, il n'a rien. Eh bien, oui, il se retrouve tout bête. Il dira comme le sot, dit le proverbe, à la fin de la vie, nous nous sommes trompés. Nous avons fait des bêtises, nous nous sommes trompés. Eh bien, mes amis, décidons-nous aujourd'hui, c'est un temps, et ce temps doit nous faire réagir, bien sûr. Ce temps doit nous faire réagir. Ce temps doit nous faire réagir. Il ne s'agit pas d'aller à la messe pour aller à la messe parce que la messe me manque. Oh là là, la messe, vous faire une petite prière par-ci. Non, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Dieu veut qu'il y ait une illumination vraiment de notre conscience, de notre cœur, que le Père remplisse, illumine vos cœurs, hein, dit l'apôtre dans la lettre aux Éphésiens, afin que vous preniez conscience de l'appel qui est le vôtre. Voyez. Et alors pour cela, nos bases bougent. Notre société s'ébranle, notre économie se casse la figure. Voyez, des risques de guerre, des risques de terrorisme. On ne peut plus faire ce qu'on veut, ni dans l'ordre humain, ni dans l'ordre spirituel même. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un fruit du hasard? Non, ce n'est pas un fruit du hasard, c'est le Seigneur qui prépare son jour. Qui prépare son jour. C'est dans les évangiles que nous allons lire jusqu'à Noël. Soyez bénis, ne craignons pas. Unissons-nous, allez, proclamons notre foi tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux. Est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter au Seigneur nos prières, les prières de toute l'Église. Les prières de tous ceux qui prient avec un cœur sincère, où qu'ils en soient dans leur chemin. Prenons ces prières, refaisons-les dans notre cœur. C'est-à-dire, dans la divine volonté, mettons-les en Jésus, pour que ce soit des prières parfaites, la prière même du Christ. C'est ce qu'a fait Jésus, il a refait nos pensées, il a refait nos prières, il a refait nos réparations, il a refait nos sacrifices. Eh bien, dans la divine volonté, vous faites cela. Vous faites la même chose que Jésus, puisque nous sommes en Jésus. La vie dans la divine volonté, c'est une vie en Jésus. Nous refaisons toutes les prières, et pas seulement les prières de ceux qui vivent aujourd'hui, les prières de tous ceux qui ont existé. Vous voyez, on ne va pas se priver, puisqu'on peut tout faire. Les prières de ceux qui viendront à l'existence, les réparations, les sacrifices, de tous ceux qui souffriront dans le chaos à venir, sans Dieu, perdus, angoissés, qui peut-être blasphémeront, de ceux qui abandonneront l'Église, qui entreront dans l'apostasie ou qui vivront une double vie dans l'Église, c'est-à-dire se disant catholiques, chrétiens, et promouvant en même temps les choses comme l'avortement, la guerre, le non-respect du corps du Christ et tout un tas d'autres choses. Prions pour tous ces gens. Prions pour le Saint-Père, pour François et puis pour les autres.
les cardinaux, les évêques, tous ceux qui seront persécutés au nom de Jésus, puisque l'Église, dit notre catéchisme, sera conduite, ben oui, sur le même chemin que Jésus-Christ, elle deviendra pauvre, persécutée. Prions pour tous ceux. Prions pour les jeunes, pour tous ceux qui n'ont jamais entendu. Allons jusqu'à eux. Comme je vous disais, frappons à la porte de leur cœur, crions-leur, il y a un Dieu, il existe, prêchez dans la divine volonté. C'est-à-dire, allez vers les autres et parlez dans votre prière, prêchez-leur le Christ. Combien de bien, combien de bonnes choses pouvons-nous faire, combien de talents le Seigneur nous a donnés, ils sont infinis les talents que Dieu nous donne dans la divine volonté. Nous rendons l'infini à Dieu. Voyez, nous entrons dans un monde qui est le monde de Dieu. C'est ça, c'est difficile, on se dit, mais non, mais c'est de la folie, c'est du délire. Non, c'est la vérité. Prions pour tout cela, présentons-les au Père, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.